point de l'actualité nationale sur Icon TV, Madame, Monsieur, chers internautes, bonsoir et bienvenue dans le Flash Actu du lundi 15 avril de l'an 2024. Sit-in à la mairie de Boycon dans la matinée de ce lundi, en cause, les agents fustigent la non-application d'une décision du gouvernement concernant le salaire. Le gouvernement, par décret numéro 2022-700 du 7 décembre 2022 portant revalorisation du point indiciaire de 3% et au décret numéro 2022-701 du 7 décembre 2022 portant institution de salaire, a accordé cette faveur aux agents. L'annonce est faite par note circulaire en date du 13 mars 2024. Les manifestants se disent être surpris par la volonté manifeste du président du conseil de supervision, le maire Rufino d'Almeida, de supprimer cette mesure. Le porte-parole des 3 syndicats de la mairie revient ici sur les motifs du mouvement d'humeur. Nous avons été vraiment surpris que le maire de la ville de Boycon, Rufino d'Almeida, à la tête du conseil de supervision, en leur session de vendredi 12 passé, ils ont décidé d'abattre cette mesure. Au cours de leur session, le maire a dit que nous n'allons pas bénéficier intégralement de cette mesure prise par le gouvernement. Du coup, ils ont voté, ils ont fait une délibération sur leur décision, qui consiste donc à donner 19 000 francs en lieu et place de 40 000, 18 000 en lieu et place de 35 000, 16 000 en lieu et place de 30 000, ainsi de suite. Nous nous sommes dit, mais comment l'autorité communale, avec ses conseillers, pourront prendre de telles décisions? Ça veut dire que cette mesure hautement sociale prônée par le gouvernement n'est pas partagée par les autorités au niveau local. C'est ce qui a fait que nous nous sommes mobilisés ce matin pour leur dire que cela ne se passera pas. Des professionnels des médias en formation depuis ce matin à Parakou dans le cadre de la vulgarisation des avantages liés à la détention de la carte C'est moi. L'atelier organisé par l'équipe responsable du projet Ouri Bénin et financé par la Banque mondiale vise à outiller les acteurs des médias à leur donner l'information afin qu'ils informent mieux la population sur l'importance de cette pièce dont la délivrance est gratuite, en ligne et à validité illimitée. La formation démarrée ce lundi prendra fin demain. Et puis ouverture ce lundi 15 avril à l'Assemblée nationale de la première session ordinaire au titre de l'année 2024. Au programme, plus de 25 projets et propositions de loi. Sur un total, 209 députés, 90 étaient présents. En donnant le top des travaux, le président Louis Vlavonnois a abordé plusieurs points. Ils concernent notamment l'évaluation du chemin fait par la 9e législature, l'ambiance de travail au sein de l'hémicycle et l'avenir douteux de la CEDEAO. Le président se dit satisfait de l'ambiance de travail qui règne au Parlement et reconnaissant des débats qui renforcent la démocratie. Le numéro 1 du Parlement béninois est inquiet au sujet de l'organisation sous-régionale avec la création de l'AES et de l'annonce du retrait des États membres. Cela pourrait fragiliser la CEDEAO, mais ne serait pas aussi bénéfique à la population dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Il conclut que le défi sécuritaire nous impose de l'union et non de la division. Et enfin, une affaire de zèle d'un agent de la police républicaine à Cotonou fait perdre le poste à son commissaire. Selon le site d'information Banuto, la sanction est tombée ce lundi 15 avril 2024 pour le commissaire. Il ne fera plus partie des 13 commissaires de la capitale économique du Bénin. Le patron du commissariat en question est déchargé de ses fonctions par la hiérarchie policière pour une affaire d'essai de zèle de l'un de ses agents déporté par un conducteur de minibus, a-t-on appris. Le policier impliqué dans cette interpellation forcée de minibus, communément appelé Tokpa Tokpa, a été mis aux arrêts par la direction de la police. Ce sera donc tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.